Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smart and Skilled. Nous continuons donc avec le volet la gestion des transactions. Nous allons voir la notion de point de sauvegarde et c'est toujours dans le cadre du chapitre la programmabilité de Transact SQL. Nous passons à Management Studio. Là, je vais vous montrer ou je vais donc explorer les données au niveau de notre base ou plutôt notre table employee que nous venons d'utiliser auparavant au niveau du volet précédent, à savoir le volet qui traite les niveaux d'isolation. Donc cette table contient déjà des données, je vais la purger tout simplement avec delete employee. Je vais garder ces deux lignes-là et je vais les commenter. Je vais commencer par créer une transaction. Donc begin tran, je vais la nommer T1 et je vais insérer deux lignes. Donc insert into employees values 1 Béchir Béjaoui Suisse. Je vais insérer une deuxième ligne, toujours dans le contexte de cette transaction T1. Donc ça sera Nicolas Tesla US. Maintenant, je vais supposer que je vais annuler le batch exécuté ici dans le contexte de cette transaction. Je vais utiliser tout simplement rollback tran. Remarquez là que j'ai utilisé 1 comme identifiant pour les deux lignes, ce qui n'est pas tolérable pour le cas de notre base de données employee, puisque nous avons défini une contrainte au niveau de l'identifiant qui rend donc l'identifiant unique. Si j'exécute cette transaction, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai one row affected avec violation of unique key constraint. Si j'essaie de sélectionner les données, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que la table est vide. Alors si je veux par exemple sauvegarder la première ligne, malgré que donc la deuxième ligne représente une anomalie. Dans ce cas-là, j'ajoute ce qu'on appelle un point de sauvegarde. Donc ça sera save tran. J'appelle le point de sauvegarde T1. Donc ça va porter le même nom. Je peux aussi utiliser un nom arbitraire, ça sera point 1. Et à ce niveau-là, j'indique à SQL Server de garder le niveau d'exécution jusqu'à point 1. Je vérifie, j'exécute. L'erreur se présente toujours, mais si on essaie de sélectionner les données au niveau d'employé, on trouvera Béchir Béjaoui Suisse qui vient d'être sauvegardé au niveau de la table. C'est grâce à quoi? C'est grâce à ce point de sauvegarde. Nous pouvons définir plusieurs points de sauvegarde au niveau d'une même transaction. Dans ce cas-là, nous pouvons, par exemple, utiliser un deuxième point de sauvegarde, donc point 2. Je vais changer l'identifiant dans ce cas-là. Et là, je vais tout d'abord purger les données. J'exécute. One row affected. Malgré ça, si je sélectionne, je trouve qu'une seule ligne a été ajoutée parce que rollback a été pointé vers le niveau point 1. Si je change maintenant point 2 et je purge les données encore une fois, j'exécute. One row affected, mais cette fois-ci, le point de sauvegarde ou le niveau de sauvegarde a été configuré à point 2. Dans ce cas-là, je trouverai les deux lignes, à savoir Béchir Béjaoui et Nicolas Tesla. Voilà. Alors, nous venons de voir au niveau de cette vidéo les points de sauvegarde. Au revoir et à la prochaine vidéo Smart and Skilled.